Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour un nouveau tuto carte et aujourd'hui nous allons voir comment embosser notre papier avec des die. C'est dans notre série Un die plein de trouvailles, c'est la 5e vidéo de notre série sur les cœurs à l'occasion de la Saint-Valentin qui approche. Alors voilà le sandwich normal de ma Big Shop quand je découpe. J'ai donc une grosse plaque blanche, une plaque en plastique 6X et 2 plaques transparentes. Alors je vais garder ma plaque blanche, garder ma plaque en plastique 6X et une plaque transparente. Et l'autre plaque transparente, je l'enlève. Ensuite, je prends ce petit tapis en caoutchouc qui fait environ 2 mm d'épaisseur. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez essayer avec de la mousse. Et sinon, je vais vous mettre le lien dans la description de ma vidéo. Ensuite, vous mettez le papier que vous souhaitez embosser et le die choisi. Donc là, c'est juste pour l'exemple, je vous montre avec celui-ci. Ensuite, je ferme le tout avec une feuille de papier A4 pliée en deux. Et je tourne la manivelle. Je fais un aller-retour. Et lorsque je retire le papier de protection, vous voyez que notre die a été laissé une impression sur notre papier qui est maintenant embossé. Dessus et dessous. Alors, on va reprendre ce même principe pour notre carte d'aujourd'hui. Donc, j'ai pris l'ensemble du set de die de chez 6X. Et j'ai simplement pas utilisé la forme la plus grande, donc j'ai pris les 5 autres. Et je les ai fixés avec du washi tape pour qu'ils soient à même distance les uns des autres. Donc je reprends la même configuration, la grosse plaque blanche, la plaque en plastique, la plaque transparente, le tapis de caoutchouc, et j'ai choisi de mettre 2 papiers qui vont se faire donc embosser par mon die. Je ferme le tout avec mon papier plié en deux, et je tourne à nouveau la manivelle. Un aller et un retour. Et vous allez voir que donc le papier qui était dessus est plus embossé que le papier qui était dessous. Il est plus marqué. Donc vous pouvez choisir ce que vous préférez. C'était juste pour vous montrer, voilà, vous avez l'option de plus ou moins embosser votre papier. Alors pour ma carte, je vais utiliser quelques petits oiseaux. Prenez les personnages que vous avez chez vous, ceux qui vous plaisent. J'aime bien ces deux-là parce qu'ils peuvent se faire face, puisqu'ils sont l'un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Donc j'ai décidé de les tamponner simplement avec une encre noire et puis 2 petites branches également et puis une petite fleur qui va aller se mettre sur celui que je choisis être la fille. C'est un petit détail bien pensé qui change tout. Alors pour la mise en couleur aujourd'hui, je vais utiliser mes crayons de couleur et mon Gamsol qui est donc mon produit fétiche pour faire mes dégradés avec les crayons de couleur, pour estomper facilement mes crayons. Donc je vais vous montrer ça. Vous voyez, j'applique grossièrement de la couleur et je mets du produit sur mon petit tortillon. Et grâce à ce produit, mon petit tortillon va aller en quelque sorte dissoudre la couleur et aller l'étaler et ça fait un joli dégradé. Et vous pouvez ajouter de la couleur tant que vous voulez et recommencer le procédé. Vous voyez, là j'ai mis du plus foncé, je réestompe à nouveau et je vais continuer jusqu'à ce que j'ai le rendu désiré. Vous voyez ? De la même façon avec une autre couleur. Donc cette petite gomme là, c'est la marque Tombow. Elle est vraiment super parce qu'elle peut effacer les crayons de couleur et également les taches d'encre. Parfois avec mon encre noire, je fais plein de taches. Elle est vraiment super. Depuis que je l'ai, je ne peux plus m'en passer. Et mes enfants viennent aussi souvent me la piquer. Alors, même principe avec le vert. Voilà, je mets mon plus sombre sur le côté et puis j'estompe avec mon petit tortillon. Alors pendant qu'on regarde la mise en couleur, j'en profite pour vous dire que si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de poster au moins 2 fois par semaine. Donc si vous voulez ne rien rater, abonnez-vous et puis actionnez la petite cloche. Et puis je dis un très grand merci à tous ceux qui me suivent, qui sont déjà abonnés, qui me laissent des petits commentaires, des petits mots que j'apprécie vraiment beaucoup. Merci, merci beaucoup. Et comme je vous le dis à chaque fois, si vous voulez continuer de m'encourager, n'hésitez pas s'il vous plaît à partager mes vidéos. Merci beaucoup. Alors vous voyez entre-temps que la mise en couleur progresse. Je vais vous montrer la mise en couleur pour un seul petit oiseau. Le deuxième c'est la même chose, j'ai simplement choisi des couleurs un petit peu différentes. Personnellement, j'aime beaucoup colorier, ça me détend beaucoup, c'est très relaxant. Essayez, vous verrez. Et en plus, avec cette méthode, ça va vraiment assez vite, c'est vraiment très chouette.
Et voilà, la mise en couleur est déjà terminée. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Vous voyez, on ne voit plus les traits de crayon. Alors, c'est peut-être pas aussi vibrant que si c'était fait avec des feutres à alcool, mais quand même, c'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. Alors ensuite, il faut détourer toutes mes images. Donc, je vais les découper à ras de la ligne noire. Et vous voyez, c'est mon papier qui bouge, ce ne sont pas mes ciseaux. Je bouge mon papier par rapport à mes ciseaux. Et voilà le résultat. Alors ensuite, j'ai ce die qui dit spécial ou special en anglais. Et je l'ai découpé dans du papier noir. Et vous voyez que le petit point du i, en fait, c'est un petit cœur. Et donc, j'ai trouvé ça bien pratique. Je l'ai découpé 4 fois supplémentaire dans des papiers bleus, dans un dégradé de bleu et aussi de noir. Je tamponne ma salutation qui dit You're so special to me, qui va très bien avec ce die. Et puis j'ai choisi de mettre un petit cadre bleu tout autour de notre petit panneau, donc embossé avec les cœurs, pour faire un rappel de couleur. Donc je colle mon panneau bleu sur ma base de carte, donc c'est une base de carte de taille A6. Donc ce panneau bleu est également de taille A6, donc environ 10,5 x 15 cm. Et vous voyez que j'ai découpé mon panneau blanc un poil plus petit de chaque côté afin de laisser apercevoir le cadre bleu. Alors ensuite, je m'équipe de mon petit tapis de travail afin de pouvoir coller droit. Je mets de la colle liquide au dos du mot, je le tapote une première fois sur mon papier de brouillon pour éviter que les excès ne bavent ensuite par-dessous. Et je colle. Et là, le bout du S n'était pas bien collé, donc je l'ai rajouté par-dessous un petit peu de colle. Alors ensuite, je rajoute le petit point du I. Et puis, le petit sentiment supplémentaire en dessous du mot. Et je le découpe en V au bout pour faire comme une banderole. Seulement d'un côté. L'autre côté va être droit le long de la carte. Voilà, je colle ça droit. Et ensuite, j'ai plus qu'à aller mettre mes petits personnages. Alors moi, j'ai mis ceci parce que c'est ce que j'avais chez moi. Mais vous mettez ce que vous avez. Et vous voyez que c'est une carte donc avec des cœurs, mais que moi, je pense, je pourrais utiliser toute l'année sans problème. Pas seulement pour la Saint-Valentin. Alors, le tampon branche, il n'y en avait qu'un seul. J'ai simplement tourné la deuxième branche pour faire un genre de symétrie, une branche qui vient d'en face. Et puis, je colle mes petits cœurs qui montent vers le haut. Et voilà, ma petite carte est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air. Ça ne coûte rien et ça fait toujours très plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle création. En attendant, prenez soin de vous. Gros bisous et à très bientôt. Bye bye.